Au quotidien, la mesure est partout, dans les domaines de la santé, des technologies, des transports, de l'environnement ou encore de l'énergie. La mesure nous aide à prendre des décisions et en particulier dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo si une mesure peut être exacte. Commençons par se demander qu'est-ce que l'on mesure. On mesure une grandeur physique, c'est-à-dire une caractéristique d'un objet ou d'une personne. Par exemple, lorsque l'on mesure la taille d'un patient, on mesure sa longueur. La valeur numérique est toujours suivie d'une unité car la valeur est mesurée par comparaison à un étalon, mètre. Une même grandeur physique peut avoir plusieurs unités. C'est le cas pour la température qui s'exprime soit en degrés Celsius, soit en Kelvin. Pour que la mesure ait un sens, il faut des unités partagées. C'est le rôle du système international d'unités. Ce système contient 7 unités qui permettent de tout mesurer. Toutes les autres unités peuvent être exprimées grâce à ces 7 unités. Prenons le cas d'un infirmier qui règle le compte-gouttes de la perfusion à 48 gouttes par minute. Dans le système international d'unités, ce débit volumique a quelle unité? Il s'agit d'un volume de liquide écoulé par unité de temps. Un volume est le produit de 3 longueurs. L'unité de la longueur étant le mètre, le volume s'exprimera en mètre fois mètre fois mètre, c'est-à-dire en mètre au cube. La durée s'exprime en secondes. Le débit volumique aura pour unité dans le système international le mètre au cube par seconde. Essayons maintenant de mettre en évidence la variabilité de la mesure. Pour cela, munissez-vous d'un chronomètre, arrêtez la vidéo et déterminez la durée des 15 battements du cœur. Recommencez l'expérience. Obtenez-vous le même résultat? Il est fort peu probable que vous trouviez la même valeur. C'est ce qu'on appelle une erreur de mesure. Cette erreur de mesure est aléatoire, elle peut être due à l'estimation du départ et de la fin du battement ou à votre temps de réaction de déclenchement du chronomètre. La valeur mesurée varie, mais comment l'estimer? Dans le cas où plusieurs mesures sont réalisées. Prenons le cas concret d'une infirmière qui réalise une série de 12 mesures de la tension artérielle systolique d'un patient au repos. Les chiffres de la tension artérielle en millimètres de mercure sont les suivants et nous allons tracer un histogramme. L'histogramme correspond à un graphique constitué par des rectangles de même base placés côte à côte et dont la hauteur est proportionnelle à la quantité à représenter, c'est-à-dire le nombre de fois où la mesure a la même valeur. Ici, on place toutes les mesures sur l'histogramme et nous voyons qu'il y a 3 mesures à 112 mm de mercure. Cet histogramme nous permet de nous rendre compte de la variabilité des mesures ou de la dispersion des mesures. Mais pourquoi ces mesures sont-elles dispersées? C'est qu'il y a des erreurs de mesure. Ces erreurs de mesure sont liées à l'infirmière qui peut-être positionne mal le brassard, ou encore à la température du patient qui influence la tension artérielle. Ces erreurs peuvent être aussi dues à un tensiomètre mal étalonné ou à la qualité elle-même du tensiomètre. Quelle valeur va-t-on donner? La meilleure estimation du résultat de la mesure est donnée par la valeur de la moyenne de la série de mesures. Mais avant de faire la moyenne arithmétique, on voit qu'il y a une mesure aberrante. Il s'agit d'une valeur éloignée des autres valeurs. On va l'écarter, c'est-à-dire ne pas en tenir compte dans le calcul de la moyenne. Pour obtenir la valeur de la moyenne arithmétique, on va sommer l'ensemble des valeurs et on va diviser par le nombre de valeurs qui ne sont plus que de 11. La valeur moyenne est repérée à l'aide d'une barre au-dessus de la notation de la grandeur. La calculatrice donne 111,63 mm de mercure. Nous noterons 112 mm de mercure. Cette valeur moyenne se trouve au centre de l'histogramme.
Nous verrons dans une prochaine vidéo le nombre de chiffres à donner au résultat. Donc, pour avoir le meilleur résultat possible, il faut faire un grand nombre de mesures et la meilleure estimation de la mesure sera la moyenne de toutes les mesures une fois les mesures apparentes écartées. Supposons qu'une autre infirmière ait réalisé la même série de mesures et que l'on trace l'histogramme des mesures obtenues. On voit que l'on obtient la même valeur moyenne, mais que l'histogramme est beaucoup plus étalé. On dit que les mesures sont plus dispersées, et si on veut tenir compte de la dispersion des mesures, on doit introduire une nouvelle grandeur que nous verrons dans une prochaine vidéo. Parfois, une seule mesure est faite. Dans ce cas, la grandeur mesurée est égale à la valeur mesurée elle-même. En effet, dans certains cas, il n'est pas pertinent de faire plusieurs mesures, ou tout simplement, il n'est pas possible d'en faire plusieurs. Alors que devez-vous retenir dans cette capsule?